Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler des mudras car pour moi c'est important de le mettre dans notre vie pour travailler notre émotionnel, notre côté émotionnel et bien sûr nous aider à gérer tout ça dans cette tempête que nous vivons depuis les années 2020. Il y a beaucoup d'anxiété dans l'air, alors je vous donne un outil à vous servir dans vos vies pour balancer l'énergie dans votre corps et bien sûr augmenter le positivisme dans votre vie. Et bien sûr, cette mudra que je vais vous parler aujourd'hui sont des mudras qui vous aideront dans votre vie quotidienne. Et bien sûr, ça existe depuis 3000 ans, imaginez-vous donc. On ne s'est pas donné d'hier. Puis le mudra, ça se réfère bien sûr depuis longtemps, comme de nombreux états d'âme tels que la tristesse, la joie, la colère, la passivité, s'expriment dans des gestes et des attitudes du corps. Il se réfère aussi aux prêtres de l'époque védique qui auraient accompagné la récitation sacrée de ces gestes des mains. Les mudras sont reliés à des pratiques spirituelles et non à une religion déterminée. Ces gestes, symbolisant la manifestation divine, et servaient à évoquer les divinités. Depuis des siècles, elles sont utilisées à des fins médicinales. Donc, certains chercheurs les qualifient de gestes sacrés, mystiques ou encore magiques. Si elles sont originaires de l'Inde, elles se sont implantées dans d'autres pays de l'Inde, dont aussi on peut les voir au Japon dans les mangas de vos enfants. Si vous regardez dans les films des titans quand ils écoutent ça à la télé, vous allez voir que les mangas font beaucoup de mudras pour justement envoyer les mauvaises énergies ou les bonnes énergies à leur adversaire. Donc, le mot mudra vient du sanskrit, la langue antique de l'Inde. Au sens littéral, ce terme signifie sceau, comme un sceau qui protège un secret, comme on voyait dans l'époque des rois lorsqu'ils ils envoyaient une missive confidentielle à leur destinataire. Une mudra peut être perçue comme un pacte secret scellé avec soi. Les mains expriment son propre pouvoir intérieur. Une autre traduction coupe le mot en deux pour mood et ra, qui signifie déclencher la joie. Comment faire? Très bonne nouvelle. Il est utile de chercher pas très loin. La solution est en vous. Vous avez tout entre les mains et même vous avez de l'or dans les 10 doigts. Mudras des gestes sacrés. Les mudras sont des outils très puissants qui peuvent modifier le rythme de respiration et induire des états émotionnels et mentaux précis. Une mudra pratiquée avec conscience a même des pouvoirs de guérison, de colère, de frustration, d'anxiété, de stress, etc. Le bon sens énergétique. Chaque partie de la main offre une référence correspondant à une zone de corps et du cerveau. Et chaque doigt correspond à un élément, terre, eau, feu, espace et air. En parallèle, il y a différents mouvements énergétiques dans le corps que l'on appelle le vayu. Pratiquer les mudras va permettre de donner de l'importance et de la place à toutes ces connexions et mouvements et, par conséquent, changer les mauvaises habitudes de son mental et les conseils mal avisés de sa petite voix intérieure. Oh my mudra. Une mudra est une position particulière des doigts et des mains, une gestuelle simple et délicate des doigts. Avec chacun leur signification particulière, elles nous permettent de tirer parti de nos 10 doigts pour faire entrer davantage d'énergie dans notre vie quotidienne. Elle canalise l'énergie qui influe sur l'attention, la concentration, l'état intérieur, la respiration, les émotions et même sur l'état de conscience. Elle apaise le corps comme l'esprit et soulage des problèmes précis.
Les mudras vont permettre d'être en affinité avec les fréquences énergétiques très spécifiques déjà présentées à l'intérieur de nous. Elles vont agir avec puissance sur le système respiratoire et influencer profondément que ce soit l'attention, la qualité, la vitesse, le ratio entre inspiration et explication. Alors, bien d'autres histoires si vous procurez ce beau petit livret avec ses cartes pour augmenter, bien sûr, votre belle et bonne énergie. Alors, c'est à vous de faire en sorte de, bien sûr, le faire. Désolée, il y a un petit problème. Désolée, petit contretemps. Des fois, on met de la musique et sur YouTube, malheureusement, les chères annonces apparaissent et nous envahissent. Alors, j'ai pas pu arrêter à temps. Alors, ce que je disais, bien sûr, si vous achetez les mudras, bien, c'est à vous de faire en sorte de pratiquer ça pendant votre méditation. On l'utilise beaucoup pendant la méditation. Alors voilà, je vais arriver dans quelques instants. Ce sera pas très long. Je vais juste vous montrer justement. Et voilà le petit document que je vous parlais, le mudra ici. Et bien sûr, le tarot des cristaux que je vais utiliser tout à l'heure. Alors, je vais mettre un peu plus de lumière. J'espère que tout le monde va bien. Alors, voici les petits, je vais vous montrer les mudras quotidiens que vous utilisez, mais que peut-être que vous ne saviez pas. Vous avez celui-ci, qu'on utilise souvent. Je vois beaucoup de gens lorsqu'on médite en grand groupe parce que je suis avec un groupe de méditation et nous faisons souvent ça sans rendre compte. Et peut-être on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Alors celui-ci, c'est le renouveler son équilibre lorsqu'on le fait. Beaucoup vont le mettre comme plus par en bas comme ça lorsqu'ils sont assis sur leur chaise. Le mudra va être vers le bas comme ça. Vous avez les mains croisées. Les mains croisées, c'est dénouer les tensions, débloquer ce qui coince et avancer. Donc, celui-ci. Vous avez contrôler son agressivité, c'est apaiser sa colère, c'est le fameux point qu'on utilise souvent. Vous avez celui-là, la Panamudra, on va les utiliser pour éliminer les toxines, équilibrer les mouvements de l'énergie. Moi, je le fais souvent quand je médite avec justement le groupe. C'est sûr qu'un mudra, il faut le tenir entre 15 et 45 minutes. Donc, tout dépendamment de votre méditation, ça peut vous aider. Vous allez le prana mudra. Le prana, c'est la respiration. C'est endormir la fatigue, activer une énergie positive. Donc, celui-là. Vous avez Anjali Mudra. Anjali, c'est être en harmonie avec son soi intérieur, équilibrer l'organisme, justement, lorsqu'on fait nos prières, les catholiques ou les chrétiens. Alors, vous utilisez souvent ce geste. Ça symbolise l'équilibre et l'harmonie. Alors, voilà, équilibre de l'organisme. Celui-ci qu'on pointe souvent vers quelqu'un. Hein, il y a trois doigts qui sont pointés à nous et on pointe la personne, on accuse la personne. Mais dans le fond, c'est un mudra. Ce mudra, c'est faire peur à ses peurs. Donc, ça veut dire le Bhumi Mudra. Donc, ça veut dire de s'ancrer. Vous avez aussi celui-ci qu'on voit souvent dans les sarcophages des rois. Donc, c'est une protection. C'est le Vankara Mudra, créer une armure émotionnelle, faire peur à ses peurs. Parce que lorsqu'on part dans l'au-delà, on peut avoir peur. Donc, dans le fond, de faire ce mudra-là, c'est de faire peur à ses peurs.
Celui-ci aussi, je le vois souvent, mais tête en bas, comme ça, par exemple, lorsqu'on fait la méditation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais le retourner. Donc, c'est le Kali Mudra, se libérer des pensées limitantes, donner du positif aux pensées négatives. Donc, donner du positif aux pensées négatives, dans le fond, se libérer de ces pensées-là. Donc, en faisant ça, on se libère de ces pensées pendant une méditation, par exemple, vous pouvez le faire, qui va faire en sorte de vous libérer, de vous enlever libérer vraiment des pensées négatives que vous avez lors de votre méditation. Et bien sûr, on le voit souvent, celui-ci, dans les publicités. Donc, lui, on le voit souvent dans les pubs, dans les magazines, dans les TikTok, dans les Instagram. Purna Hidraya Mudra, faire battre son cœur, apaiser sa colère. Donc, si vous avez beaucoup de colère, lorsque vous avez faites une méditation, vous pouvez peut-être l'utiliser et faire en sorte d'apaiser votre colère. Celui-ci aussi, on fait souvent ce petit signe-là. Ça veut dire équilibrer les mouvements énergie. Chin Mudra, être plus zen. Donc, équilibrer les énergies pour être zen. On le fait aussi en yoga lorsqu'on est assis, quand vous avez vu la photo de tantôt. Donc, il y a celui-là. Et un petit dernier. Le Vajraparadhanama Mudra, se protéger, faire peur à ses peurs encore. Donc, se protéger. Donc, quand on fait ça, on se protège. Supposons que vous êtes en conversation avec quelqu'un lors d'une interview. Vous pouvez faire ce geste. Ça veut dire que vous vous protégez. Peut-être les politiciens, on peut les voir faire ce geste-là aussi. Donc, se protéger. Si on croise les mains, je vais vous l'approcher pour que vous voyez mieux. Alors, voilà. Et tout ça, j'ai pris ça dans cette belle petite boîte ici, le mudra, le yoga des doigts, les cartes qui vous font du bien, de Flammarion. C'est Juliane Dumas et Locana Sans Regret qui a fait les illustrations. Alors, si jamais vous êtes intéressé, je vous ai fait partager justement aujourd'hui des mudras qu'on utilise souvent durant notre journée. Et oui. Alors, on va commencer avec le tarot des cristaux, celui-ci, que j'aime bien. Il y a un cristaux à chaque carte attitrée. J'aime beaucoup travailler avec lui. C'est Jane Wallace qui l'a créé. Et bien sûr, les belles illustrations sont de Roberta Hopwood. Donc, c'est vraiment joli. Moi, j'adore travailler avec lui. Donc, vous avez plusieurs façons de travailler avec ce tarot. Vous pouvez faire des tirages courts, des tirages longs. Travailler les affirmations. Il y a 78 cartes dans ce tarot. Puis, vous avez plusieurs propositions. Donc, on vous propose des cristaux lorsque vous souhaitez recevoir un message pour la journée à venir et l'activer en vous aidant du cristal auquel il est associé. Donc, si vous avez beaucoup de cristaux à la maison, vous pouvez peut-être activer davantage l'énergie de la carte en utilisant le cristaux qui est sur la carte. Tout d'abord, mélangez soigneusement l'ensemble du jeu, comme je vous ai dit. Lorsque je vais tantôt brasser les jeux, vous piochez dedans. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous faites l'éventail. Si ça tombe toute seule, moi je le fais jusqu'à temps qu'une carte tombe, tant mieux. Ça fait en sorte que vous allez avoir la carte que vous devriez avoir de cette journée-là. Vous avez ici deux façons de tirer aux cartes. Ici, vous avez la question et la réponse. Puis, vous avez passé, présent et futur ici, passé, présent et futur. C'est une autre façon de faire un tirage court. Vous avez aussi lumière cristalline, la voie à suivre. Vous posez les questions, c'est qu'est-ce qui me bloque? Comment puis-je m'en libérer? Guidance spirituelle. Donc, ça, c'est celui-ci ici, ce que je vous ai dit. Et vous avez fait un vœu. Donc, la première carte ici, c'est le besoin pratique.
Vous avez ici la carte 2, c'est la pensée et décision. Vous avez la carte 3, passion de l'âme. Et vous avez les choix en lien avec le cristal de cette carte. Donc, il y a toujours le cristal qui est ici. Donc, voilà. Et ce sont les 4 éléments, terre, air, feu, eau. Et le souhait par rapport en lien avec le cristal de la carte. Il vous explique aussi comment ça fonctionne au niveau du cristal. Vous avez le tirage des chakras et des cristaux. Donc, excusez-moi, tous les chakras sont ici. Et il vous explique, donc, si je vous dis le chakra racine, sécurité, argent, maison, par exemple. Le deuxième chakra sacré, c'est créativité, fertilité et passion. Puis là, ça va jusqu'au chakra coronal. Vous avez les arcades majeures, les arcades mineures, puis tout est expliqué. Donc, c'est vraiment le fun. Vous avez les beaux cristaux ici, comme vous pouvez voir, de la carte. Si vous l'avez, ben, vous pouvez le mettre sur la carte quand vous faites votre tirage, puis ça l'active. Il y a la pierre du soleil, les améthytes, les quartz rutiles, les tanzanites, le calcite bleu, l'obsidienne, le diamant herchimère, l'aventurine verte. Vous avez la sodalite, le turquoise, le japsrou, l'améthyste, le lapis lazuli, la rhodonite, la citrine. Donc, plusieurs ce sont en majorité héliotropes. Le quartzane aura qui ressemble à un arc-en-ciel. Donc, ce sont pas mal les cristaux que vous pouvez avoir lorsque, si jamais vous les avez tous, bien tant mieux, vous les mettez sur votre carte, puis ça augmente le tirage. Alors, vous savez bien, ceux et celles qui me suivent, j'envoie la bonne énergie à la maison. Je fais sonner aussi le bol avec toutes les cartes pour enlever l'intention, les énergies de ceux et celles qui l'ont utilisé auparavant. Et en même temps, j'envoie les bonnes énergies à la maison. Bonne énergie à la maison. Bonne énergie à la maison. Bonne énergie de la journée. Et en même temps, un petit peu de sonothérapie. Prochaine émission, je vous ferai un petit cours de sonothérapie, soit avec un tambour, avec un chant ou avec un... J'ai plein de bols en cristal. Alors, je pourrais vous faire un petit tuto, quelque chose du genre en rapport à ce que je vais vous faire entendre. Et bien sûr, vous pourriez peut-être méditer. Des fois, c'est fort lorsqu'on le fait live comme ça. Alors, on regardera ça. Je vais faire des petites pratiques avant. Alors, première carte, on la met à l'envers. Donc, moi, j'ai fait sauter. Vous pouvez piocher dans le paquet, dans vos mains, sur la table. Chacun a sa façon de faire. Moi, ça vient de sauter encore ici, à l'envers. Alors, je prends la deuxième. Et bien sûr, une petite dernière, parce que je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Parce que je suis déjà rendue à 18 minutes. Un petit tirage de la journée qui sont intemporels. Oh, 3, 4. Alors, c'est intemporel. Ça fonctionne pour la journée. Alors, c'est à vous de... Si vous y croyez ou pas, ça se peut que le message ne vous parle pas, ça se peut qu'il vous parle. Donc, moi, je tire pour tous ceux et celles qui croient que ça va être leur message de la journée. Et bien sûr, on s'amuse et on envoie la bonne énergie à la maison. Alors ici, 9 de bâton. Vous allez voir, elles sont très belles. Avec le grenat. Si vous avez le grenat, vous pouvez la déposer ici. Et vous avez le message, je suis fort et je reste aussi longtemps que nécessaire. Donc, je reste fort malgré tout ce qu'on entend qui nous stresse. On ferme la télé. Hein?
Le sugilite, je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Donc, vous avez le 1, 2, 3, 4, 5 d'épée. Je fais tout pour guérir. Donc, je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. J'ai fait tout pour guérir. Vous fermez la télé, ça va vous aider à guérir de votre stress parce que vous savez que plus qu'on écoute la télé, alors plus qu'on est stressé et plus qu'on baisse notre système immunitaire. Important de fermer ça et de se trouver des passions. Comme moi, la passion, j'aime beaucoup tirer le tarot, mais trouvez votre passion. Ça peut être peindre, dessiner, écrire, lire, aller marcher en forêt, mais changer d'air, parce que si vous êtes toujours branché sur votre Vision, je peux vous dire que ça cruche de l'énergie et ça nous épuise le mental. Et moi, je fais des tirages justement pour vous changer les idées. Alors, j'ai confiance et à la justesse de tout ce qui m'offre de l'univers, hein, la roue de la fortune, donc je fais confiance à l'univers. Je mets en action mes projets, j'arrête de tourner en rond dans la peur qui m'empêche d'avancer et je suis digne de l'amour le plus profond. Donc, je m'aime, la aigle marine, donc je m'aime et je suis digne de l'amour. Et si je m'aime, bien sûr, ce qui arrive, bien, je fais plein de projets pour moi et non vivre dans ma peur. Alors, sur ce, je vous souhaite une superbe soirée et j'espère que vous avez aimé mon tirage. Alors, on se voit à la prochaine. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous faire confiance, fermez votre télé et passez à vos projets. C'est important de se faire du bien. Alors, sur ce, je vous souhaite aussi des joyeuses fêtes car Noël s'en vient. Et si jamais je ne fais pas d'autres tutos cette semaine, alors je vous aurai donné mes souhaits. Alors, aimez-vous et faites confiance à l'univers. Protégez-vous, protégez-vous et protégez-vous du mal, car ils veulent juste notre mal à la télé. Alors, faites attention, prenez grand soin de vous. Au revoir.